concerne, c'est un projet singulier. La lentille terre rouge est une figure, c'est une forme, c'est un dessin qui est né de l'histoire de l'industrie. C'est un site qui est quand même magique quand on arrive et donc ce qu'on a souhaité, en tout cas dans l'élaboration du projet, c'est retrouver un peu de cette magie. Ce patrimoine aujourd'hui est constitué d'un ensemble de bâtiments. On pourrait appeler ça une sorte de collection d'architecture. Ces bâtiments dans l'histoire étaient reliés par un process industriel. Ils seront reliés demain par un process urbain. L'avenir de ce site, pour nous, il tient compte également de son passé. C'est une donnée importante et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de dessiner l'un des fondements du projet qui est l'allée de la culture industrielle. C'est une grande allée piétonne qui permet de relier entre eux l'ensemble des bâtiments qui constituent vraiment le cœur du quartier. Cette allée, on peut ensuite la définir par le projet futur, par la vie sociale que l'on cherche à établir, mais aussi par la transformation du patrimoine lui-même. Le magasin Tété, dans l'histoire, c'est le lieu de la sociabilité, c'est le lieu de la solidarité. Il faut qu'il garde ce statut, mais dans un autre cadre. D'abord, c'est une entrée du projet, c'est l'entrée symbolique en venant du nord de la rue d'Audin. Ensuite, c'est la projection de ses vertus dans un monde nouveau, le monde du circuit court, le monde de l'échange, le monde de la production locale. C'est ça que nous voulons installer dans le projet. Pour le hall des Soufflantes, on travaille énormément sur les sujets du loisir et du sport. On a tout un tas de sports urbains qui sont en plein développement. Ça peut très bien se prêter à des usages type escalade par exemple. On a également la halle des turbines, donc là on souhaite vraiment offrir un lieu dédié aux pratiques artistiques. Donc ça veut dire peut-être des salles dédiées à des expositions temporaires. Ça veut dire aussi des espaces de coworking pour des gens qui travaillent dans des professions de ce type-là. Le portique est un sujet différent. C'est un bâtiment étonnant, c'est un bâtiment que tout le monde a en mémoire, que tout le monde connaît. Il faut lui garder son statut d'abri, son statut de lieu de convivialité, et nous allons renforcer sa lecture en restituant la halle perchée, cette halle qui actuellement couvre les silos, en l'allongeant et en faisant un lieu particulier destiné au coworking, destiné au co-living. Sur le poste d'aiguillage, alors aujourd'hui le poste d'aiguillage c'est un petit bâtiment qui se trouve un petit peu au bout de la lentille, à la frontière avec la France, et on souhaite lui donner une espèce de vocation un peu d'accueil hôtelière en quelque sorte. Ça va être la petite maison d'hôte. Ces bâtiments historiques conservés, de façon un peu disparate et désordonnée sur le site, ils ont une autre valeur. C'est que depuis qu'ils sont abandonnés, la nature a repris ses droits et cette nature résurgente crée une valeur de charme indéniable. C'est un élément très important dans un projet de reconversion. Ce couple patrimoine-nature, qui va être l'un des fondements du projet d'espace vert et d'espace naturel de Rootlands.